Edinson Cavani est un footballeur à part, par son style de jeu comme sa personnalité. Un attaquant hors norme qui affole les compteurs partout où il passe et un homme rare, pétri d'humilité et au mental de guerrier. Retour sur la carrière du matador, Edinson Cavani. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. Tout commence à Salto, la troisième plus grande ville de l'Uruguay, accrochée à la frontière argentine. Le pays ne le sait pas encore, mais au début de l'année 1987, les deux plus grands attaquants de la Céleste naissent dans cette même ville à 3 semaines d'intervalle. Luis Suarez le 27 janvier et Edinson Cavani le 14 février. Edinson naît dans une famille de footballeurs. Son père Luis, surnommé El Gringo, a joué en première division nationale et porté le maillot de la sélection, tout comme son demi-frère et futur agent, Walter Guglielmone. Son abnégation et son sens du but lui permettent de survoler les catégories jeunes dans son premier club, le Nacional Salto. Pendant que son demi-frère joue en Corse, Edinson fait ses classes au Danubio FC à Montevideo. À 13 ans, le jeune Eddy part pour la capitale assouvir ses envies de football pour devenir comme son idole, Gabriel Batistuta. Wow, troublant. Cavani dira même « Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi incroyable. Il fonçait vers les buts, les cheveux attachés par un petit élastique, c'est ce qui m'a donné envie de faire pareil. » Comme Batistuta, Eddy rêve de jouer en Italie. Le championnat national devient vite petit pour le jeune talent de Salto, et à 20 ans, Cavani s'envole pour la Sicile à l'US Palerme. Pour son premier match dans le Calcio, il entre face à la Fiorentina et inscrit le but de l'égalisation d'une reprise de volée magistrale depuis le coin droit de la surface. Les bases sont posées. En concurrence avec Fabrizio Miccoli et Amori, Edinson doit attendre 2 saisons pour s'imposer dans le 11 titulaire. Mais à partir de 2008, la machine à but est rodée. Son association avec Javier Pastore fait des étincelles. Et le jeune poulain plante 15 buts par saison, au point d'attirer les regards des grosses écuries. Tottenham et Manchester City par exemple. Mais le Napoli qui cherche quelqu'un pour remplacer Quagliarella parti à la Juve, pose 17 millions sur la table pour enrôler la jeune pépite uruguayenne. Associé à Marek Hamsik et Ezequiel Lavezzi, Cavani connaît des débuts foudroyants, score à presque tous les matchs et se met vite les tifosi dans la poche. Le trio magique permet au club d'atteindre la 3e place de la Serie A et de se qualifier pour la Ligue des Champions, compétition qu'il n'a plus connue depuis 1990. Et devinez qui sera le premier buteur de l'histoire du club dans la reine des compétitions ? Edinson Cavani bien sûr, face à Manchester City. Avec les Azzurri, Cavani tourne à plus de 35 buts par saison. Il y remporte son premier trophée sur le vieux continent en 2012, la Coupe d'Italie, et bouclera ses 3 ans par une 2e place en Serie A et un trophée de meilleur buteur. À l'été 2013, Eddy quitte Naples et rejoint ses potes Ezequiel Lavezzi et Javier Pastore au PSG, qui réalise le plus gros transfert de l'histoire de la Ligue 1 en déboursant 64 millions pour s'offrir l'attaquant uruguayen. À Paris, Cavani remplit encore les lignes de stats, mais aussi l'armoire aux trophées cette fois. 5 championnats, 5 coupes de la Ligue, 4 coupes de France, 6 trophées des champions. Ajoutez-y 2 titres de meilleur buteur après le départ d'Ibrahimovic, dont une saison à 49 pions en 2017. Il marque en une touche, 2 volées, du droit, du gauche, et bien sûr de la tête avec cet enchaînement course au premier poteau, coup de casse décroisé qu'il maîtrise à la perfection. L'année suivante, il dépassera d'ailleurs son homologue suédois et deviendra le meilleur buteur de l'histoire du PSG en inscrivant son 157e but face à Montpellier. Et il vient de franchir face à Bordeaux la barre des 200 buts. Oui, 200 buts. Bon, puisqu'il joue pour le PSG, on parlera pas de son palmarès européen. Para mí este es un club donde muchos jugadores les gustaría pasar, les gustaría llegar. Es un club a nivel mundial top. Mais pour compléter l'armoire à trophées, Cavani remporte dès 2011 une Copa América avec l'Uruguay qui peut compter à l'époque sur un trio d'attaquants solides. Forlán, Suarez, Cavani. Edinson cultive une relation très forte avec son pays. Chaque été, il revient dans la ferme de son père, entouré de moutons, de brebis et d'agneaux. Dans le calme, la nature, il est dans son élément. Il part régulièrement avec ses amis pour des parties de chasse, une passion qu'il convoque à chacune de ses célébrations. En mimant la position du tireur, un genou à terre, appuyant sur la détente. Cavani est un fin tireur,
mais également pêcheur accompli. Son père l'emmenait quand il était gamin, et de l'aveu d'Eddie, la pêche l'aiderait même dans son métier d'attaquant, parce qu'elle nécessite de tirer au moment opportun. L'autre passion d'Eddie, c'est le cheval. À Salto, on apprend à monter en même temps qu'on apprend à marcher. Eddie aime les canassons, mais aussi les oiseaux, et s'est même fait construire une volière de 70 perroquets chez lui en Uruguay. Eddie est un homme tranquille qui aime les plaisirs simples de la vie. Dans son enfance uruguayenne, il a appris l'abnégation et le respect. 2 qualités qu'il démontre au quotidien. À chaque match, lorsqu'il revient défendre pour son équipe, lors des victoires avec sa mentalité exemplaire, et lors des défaites comme après la remontada, où il écrit avec du strap ce mot sur le vestiaire du camp des loges. Humilité. Une qualité qui se fait rare dans le monde du ballon rond. Mais Cavani est un ovni, et lorsqu'il raccrochera les crampons pour élever du bétail en Uruguay, tout le monde se souviendra du grand attaquant, mais surtout du grand homme qu'il était. Mais avant cela, il pourra encore nous régaler de ses coups de tête encore quelques années. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de parler de nous autour de toi, s'il te plaît. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.